محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. Notre prophète s'appelle Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdul Manaf. أما عبد مناف فمعناه عبد المرتقى ليس معناه عبدا للصنم. Donc Abdul Manaf signifie Abdul Murtaqa, donc ce qui, donc le Murtaqa, c'est-à-dire ce que on escalade ou ce que l'on gravite. Bon. Et donc ça ne veut pas dire qu'il est esclave d'une idole. المناف هو المكان الذي يصعد إليه. Donc Al-Manaf, c'est l'endroit qui est atteint quand on monte, c'est-à-dire on monte pour atteindre Al-Manaf. وليس معنى عبد مناف أن هذا المرتقى خلقه. Mais ça ne veut pas dire que cet endroit élevé signifie que cet endroit élevé est le créateur de cet homme. إنما معناه أنه يلازم الأمور الصعاب. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui cherche et qui règle des choses qui sont difficiles, des choses qu'il faut fournir un effort pour les régler. أو بمعنى المدح له بمعنى آخر أنه ملازم للرفعة. Ou ça peut avoir le sens de l'éloge pour lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cherche l'élévation. ابن قصي مصغرا واسمه زيد. Le fils de Qusay, donc Hashim, fils de Abdul Manaf, fils de Qusay, et Qusay c'est un diminutif, et son nom d'origine c'est Zayd. ابن كلاب بكسر الكاف مخففا معناه من غير تشديد. Fils de, alors Qusay lui-même est fils de Kilab, et Kilab c'est-à-dire il n'y a pas d'insistance sur une consonne. لقب بهذا الاسم أي بكلاب لأنه كان أكثر صيده بالكلاب. Il a été ainsi surnommé parce que c'était quelqu'un qui, la plupart du temps, quand il faisait la chasse, il utilisait des chiens. فكان يجمع الكلاب لذلك أما اسمه فحكيم. C'est pour cela qu'il réunissait les chiens pour faire la chasse, mais son nom c'est Hakim. ابن مرة بضم الميم وشد الراء. Il est fils de Murra, donc Murra c'est ainsi que ça se prononce, avec le dhamma sur le mim et une shadda sur le ra. ابن كعب بن لؤي بضم اللام وبالهمزة. Fils de Ka'b, fils de Lu'ay. ابن غالب بن فهر بكسر فسكون واسمه قريش. Donc fils de Ghalib, fils de Fihr, et Fihr s'appelle Quraysh. وإليه تنسب البطون القرشية. Et c'est donc de Fihr que sont dérivés ou sont tous les descendants Qurashites. ابن مالك ابن النضر بفتح النون وسكون المعجمة واسمه قيس. Fils de Malik, fils de Al-Nadr, et Al-Nadr s'appelle Qais. لقب به لنضارة وجهه وحسنه. Donc Al-Nadr c'est un surnom de Qais. Pourquoi est-ce qu'il a été surnommé Al-Nadr? Al-Nadr signifie avoir un visage resplendissant. Donc c'est pour cela, tellement son visage était beau, qu'il était ainsi surnommé. وأبوه اسمه كنانة فهو ابن كنانة. Et le père de Qais, Al-Nadr, s'appelle Kinana. كنانة الجد الثالث عشر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kinana est le 13e ancêtre du messager sallallahu alayhi wa sallam. يكنى بأبي النضر وإليه تنسب قبيلة كنانة. Il est surnommé le père de Al-Nadr, et c'est pour cela il a, oui c'est ça, et son père s'appelle Kinana, et donc Al-Nadr c'est le fils de Kinana. كنانة سمي به لأنه كان سترا على قومه كالكنانة أي الجعبة الساترة بالسهام. Donc Kinana
c'est un surnom. Pourquoi est-ce qu'il a été appelé ainsi? Le Kinan, c'est le carquois. Le carquois, c'est ce dans quoi on met les flèches pour les protéger. Donc c'est parce qu'il est comme un protecteur pour son peuple, et donc comme un carquois protège les flèches qu'il contient. ابن خزيمة وهو الجد الرابع عشر للنبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. Il est fils de Khuzayma. Donc Khuzayma, c'est le 14e ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويكنى بأبي أسد. Et il est surnommé Abu Asad. ابن مدركة وهو الجد الخامس عشر للنبي عليه الصلاة والسلام. Il est lui-même fils de Mudrikata, qui est le 15e ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يكنى بأبي هذيل وقيل بأبي خزيمة. Il est surnommé Abu Hudayl et il est surnommé Abu Khuzayma. ابن إلياس وهو الجد السادس عشر للنبي عليه الصلاة والسلام. Fils de Ilias, qui est le 16e ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ابن مضر وهو الجد السابع عشر للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يكنى بابنه إلياس. Fils de Mudar, qui est le 17e ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Mudar est surnommé par le nom de son fils, c'est-à-dire on dit qu'il s'appelle le père de Ilias. ابن نزار وهو الجد الثامن عشر للنبي عليه الصلاة والسلام. Fils de Nizar, qui est le 18e grand-père ou ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قيل أن نزار كان يكنى أبا إياد. Il a été dit que Nizar était surnommé Abu Iyad. وقيل بل كان يكنى أبا ربيعة. Et il a été dit qu'il était plutôt surnommé Abu Rabi'a. ابن معد وهو الجد التاسع عشر للنبي عليه الصلاة والسلام. Fils de Ma'ad, qui est le 19e ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كتب لبعض النواحي فيما مضى إرشادات جاء فيها واخشوشنوا وتمعددوا. Il a été authentifié que notre maître Omar, qu'Allah l'agrée, avait envoyé une directive à quelques régions où il donnait quelques orientations, quelques recommandations dans lesquelles il disait وَخْشَوْشِنُوا وَتَمَعْدَدُوا. وعلى ذلك مشى أهل الصوفية الصادقين. Et c'est cette voie qui a été suivie par les soufis véridiques. والإخشيشان هو ترك التنعم. L'Ikhshishan signifie le fait de délaisser le confort et le superflu. وأما قوله وتمعددوا فالمعنى خذوا بسيرة معد بن عدنان أحد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم. Concernant le verbe, donc, ou l'impératif tama'dadu, c'est-à-dire prenez exemple sur la conduite de Ma'ad, le fils de Adnan, qui est un des ancêtres du messager sallallahu alayhi wa sallam. معنى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه تشبهوا به لأنه كان رجلا صاحب حزم وجلالة. La signification du propos de notre maître Omar qu'Allah l'agrée, c'est-à-dire prenez exemple et suivez la conduite de Ma'ad ibn Adnan, parce que c'était un homme qui était ferme et courageux. معد بن عدنان جد الرسول التاسع عشر ما كان يركن للملذات ما كان يتبع الملذات بل كان يلتزم خشونة العيش وتحمل المشقات. Ma'ad, le fils de Adnan, le 19e ancêtre du messager, était quelqu'un qui ne cherchait pas les plaisirs, ce n'était pas quelqu'un qui recherchait le superflu, mais c'était plutôt quelqu'un qui recherchait la vie rude et il supportait les difficultés. لأنه كان يلتزم خشونة العيش وتحمل المشقات سيدنا عمر رضي الله عنه قال اخشوشنوا وتمعددوا. Comme il supportait la difficulté de la vie, la dureté et les épreuves
notre maître Omar a incité les gens à prendre exemple sur lui. ابن عدنان الاتفاق على هذا النسب الشريف إلى جد الرسول عدنان عليه الصلاة والسلام. Et lui-même, Ma'ad, il est fils de Adnan, et il y a accord sur cette ascendance honorée qui remonte jusqu'à Adnan. هذا الذي ذكرنا من والد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله إلى عدنان أهل العلم على اتفاق على هذا النسب الشريف. Ce qui a été cité jusqu'ici, depuis notre prophète jusqu'à son ancêtre Adnan, fait l'objet de l'accord des savants. Il n'y a pas de divergence sur toute cette chaîne. وفيما بعد ذلك فيه خلاف كثير لعدم الجزم والقطع فيما بين عدنان وإسماعيل عليه السلام. Mais par la suite, il y a eu beaucoup de divergences parce qu'il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas un avis catégorique sur qui sont les ancêtres de Adnan qui remontent jusqu'à Ismaïl alayhi salam. Il n'y a pas eu d'avis unanime sur les gens qui composent cette chaîne. كذلك خلاف كبير فيما فوق إسماعيل عليه السلام إلى آدم أبينا الأول عليه السلام. Et il y a aussi beaucoup de divergences concernant l'ascendance de Ismaïl jusqu'à notre père Adam alayhi salam. لكن مع الجزم بكون عدنان من ذرية نبي الله إسماعيل عليه السلام. Toutefois, il y a certitude et catégorie que Adnan fait bien partie des descendants de notre maître Ismaïl alayhi salam.